Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du biais du survivant et j'espère que ça va vous permettre de prendre à l'avenir les bonnes décisions. Avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de savoir si vous allez vous faire piéger ou non par le biais du survivant. Je vous pose le contexte. Admettons que vous êtes en temps de guerre, que vous êtes un chef armé et que vous avez une flotte de 100 avions de combat à votre disposition et que vous désirez affronter l'armée adverse. Vous décidez alors d'envoyer vos 50 premiers avions de chasse et après une rude bataille où il y a des pertes de chaque côté, seulement 8 de vos avions reviennent à la base. Bien sûr, vous êtes catastrophé de la situation et des pertes que vous avez essuyées, mais comme vous êtes du genre à ne pas baisser les bras, vous décidez de prendre votre revanche et d'envoyer vos 50 avions restants. Mais avant cela, vous étudiez la carlingue des avions qui sont revenus à la base et sur certains des avions, vous observez qu'il y a un certain nombre d'impacts de balles. La question que je vous pose est la suivante. Sur quelle partie des avions que vous allez envoyer, donc les 50 avions restants, allez-vous demander à vos mécaniciens de renforcer la carlingue de l'avion? Est-ce que vous allez leur demander de renforcer les avions sur les parties où il y a eu les impacts de balles des avions qui sont revenus? Ou est-ce que vous allez leur demander de renforcer les avions sur les parties intactes des avions revenus? La question peut paraître idiote, mais je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Смотрите на него! Смотрите! И он зашибет, блядь! О, бля, во, смотри, смотри! Ялки-малки! Si vous avez choisi de renforcer les endroits intacts de l'avion, eh bien, félicitations, vous avez réussi à déjouer le biais du survivant. En effet, si les 8 avions ont réussi à rentrer à bon port, donc à la base, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas été touchés aux endroits vitaux de l'avion. Il est donc plus judicieux de blinder les parties intactes, car c'est probablement là que les avions qui ne sont pas revenus se sont fait toucher. En effet, si vous vous êtes trompé, c'est parce que vous avez focalisé votre attention sur les avions qui sont revenus, donc sur les survivants, et vous avez complètement oublié de prendre en compte les avions qui se sont crashés. Si vous aviez pu voir les avions qui se sont crashés au sol, là où ils ont reçu leurs impacts de balles, et je rappelle qu'ils ont été bien plus nombreux puisque 42 des avions ne sont pas revenus, eh bien vous aurez probablement décidé de renforcer la carlingue de l'avion aux endroits, aux impacts de balles des avions justement qui ne sont pas revenus. Pour faire simple, le biais du survivant, c'est la tendance qu'ont les individus à prendre leurs décisions en fonction des résultats de ceux qui ont réussi, mais qui en réalité font partie d'une exception statistique et donc qui ne sont absolument pas représentatifs de l'échantillon global. En prenant leurs décisions de cette manière, les personnes victimes du biais du survivant surévaluent leurs chances de réussite et donc prennent beaucoup plus de risques de prendre la mauvaise décision. Tenez, je vous propose la situation suivante. Vous êtes à table avec un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et au cours de la discussion, vous apprenez qu'il est devenu multimillionnaire. Vous, tout naturellement, vous êtes surpris et vous lui demandez comment il a fait pour devenir aussi riche. Il vous raconte alors que la semaine dernière, lors de ses vacances, il a croisé un drôle de type qui lui a proposé de jouer à la roulette russe dans les conditions suivantes. 5 balles dans le barillet du revolver, un seul réservoir vide. Il vous explique alors qu'il devait placer le canon du revolver sur la tempe et si il avait la chance de tomber sur le réservoir vide, eh bien non seulement il restait en vie, mais en plus il gagnait la somme de 100 millions d'euros. Ça lui faisait donc 5 chances sur 6 de mourir et 1 chance sur 6 de vivre et de devenir riche. Comme il est un petit peu fou, eh bien il a tenté sa chance. Et comme il est en vie, vous avez conclu qu'il est tombé sur le réservoir vide. Vous ne revenez pas de ce qu'il vient de vous raconter et il vous propose alors de rencontrer cet homme étrange pour
vous proposer de tenter l'expérience à votre tour. Évidemment, dans ces conditions, j'imagine assez facilement que vous n'allez pas vous faire piéger par le biais du survivant. En effet, vous allez faire un rapide calcul dans votre tête que vos chances de survie sont moindres et comme vous tenez à la vie, vous allez prendre la bonne décision en refusant. Enfin moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. Malheureusement, notre vie n'est pas toujours en jeu lorsque l'on prend une décision et il nous arrive de mettre en surbrillance uniquement les gagnants, uniquement les survivants et d'oublier les perdants, tous ceux qui ont échoué. L'exemple le plus connu est celui du loto, des jeux de hasard ou encore des machines à sous, puisque l'on va avoir envie de jouer, de tenter notre chance juste après avoir vu par exemple les tickets des gagnants affichés dans le bureau de tabac ou dans le casino. Alors, avec cet exemple, vous pouvez m'objecter que vous ne jouez que des petites sommes, que vous avez bien conscience de la faible probabilité de gagner, mais que vous souhaitez quand même tenter votre chance au vu du peu de risques que vous prenez. Alors soit, j'entends tout à fait cet argument. Mais dans ce cas-là, que peut-on dire de tous ceux qui prennent la décision d'arrêter leurs études pour créer leur entreprise, devenir une star d'internet, une star de YouTube, devenir influenceur sur Instagram, tout simplement parce qu'ils ont vu leur idole y arriver avant eux. C'est un vrai fait de société et aujourd'hui de plus en plus de jeunes se déscolarisent tout simplement parce qu'ils sont focalisés par les personnes qui ont du succès, les personnes qui réussissent et ils oublient complètement tous ceux qui ont échoué, tous les perdants qui ne sont absolument pas mis en avant dans les médias. En effet, de célèbres milliardaires tels que Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou encore Bill Gates ont arrêté leurs études et pour autant, ça ne leur a pas empêché de devenir les hommes les plus puissants de la planète. Autre exemple avec Warren Buffett qui est devenu richissime grâce à la bourse et qui fait naître de nouveaux experts boursiers en herbe chaque jour grâce à ses réussites et à ses livres. Et pourtant, la grande majorité, la très grande majorité de ceux qui vont essayer vont échouer. La morale de cette vidéo n'est pas de se décourager et de ne rien tenter, non, vraiment loin de là. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est celui de prendre ses décisions non pas en fonction de la réussite des gens qui ont du succès, mais plutôt en fonction du travail et de comment ils ont fait pour réussir. C'est-à-dire au fond fonder sa prise de décision sur tous les actes qui ont été accomplis, sur la part de chance qui a contribué à leur réussite et bien sûr ne pas négliger tous ceux qui ont échoué pour ne pas surévaluer nos chances de réussite et aussi pour apprendre de leurs erreurs. En faisant ainsi, vous évitez le biais du survivant et vous mettez toutes les chances de votre côté pour prendre la bonne décision. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que, comme d'habitude, vous aurez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner, liker et partager la vidéo pour me soutenir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!